La retraite, j'allais dire basique, on n'y compte quasiment plus. C'est plus notre propre retraite sur lequel il faut compter. Donc, ça voudrait dire que vous auriez idéalement un objectif de revenus complémentaires à hauteur de combien? Alors, je sais que c'est loin, hein, ça fait loin tout ça, hein, mais pour vous, Ça me fait peur la retraite, parce qu'en fait, 100% de temps libre et 50% de revenus en moins. Je sais pas. Je sais pas comment les gens ils ont envie d'y aller. Enfin, moi, j'ai pas du tout envie d'y être. Hein, mais, de on est d'accord. toute façon, Mais les choses, voilà, tout le après, monde on peut est composer, hein, on n'est content. pas obligé d'être en retraite plein pot. C'est vrai, c'est vrai. De toute façon, l'avenir dans 33 ans, j'en sais strictement rien. Je sais que c'est mieux de prévoir. Euh, Ok. avoir du capital, c'est toujours mieux que pour en avoir. Ok, très bien. Donc après, on pourra effectivement utiliser une partie de la vente de l'appartement pour vous constituer déjà un matelas plutôt confortable et puis aller, on a 27 ans devant nous en quelque sorte, donc ça nous laisse vraiment aussi une latitude assez intéressante pour dynamiser et là, pour le coup, placer de manière assez offensive. Et puis bien entendu, utilisez vos 200 euros par mois pour compléter et faire grossir ce capital afin d'atteindre un montant relativement conséquent. On pourrait effectivement atteindre sur les 145 000, on pourrait atteindre les 300 000 euros dans les 27 ans, quoi. Ça, c'est tout à fait plausible, hein, j'allais dire. Donc après, est-ce que ça, c'est des choses qui sont peut-être envisageables? Ça vous rassurerait ou est-ce que c'est pas assez? Est-ce que c'est de trop? Qu'est-ce que... Euh, c'est ce que je peux faire. C'est pas que c'est pas assez, c'est en fonction des moyens. Oui, oui, bien sûr. Hmm. Ok. Voilà, bah écoutez, euh, moi, ce qu'on aurait pu vous proposer, effectivement, c'est donc de racheter votre PEL, hein, pour conclure, parce que de racheter votre PEL afin d'utiliser les 10 000 euros. Il Oui, passe, il passe, pardon? il passe dans les frais de notaire, le PL. Voilà, c'est Le ça. PEL, il Bon, va passer dans les frais de c'est tout à fait notaire. ça. Voilà. Donc, Ceci considéré qu'il n'existe pas. voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Donc, vous rachetez le PL pour payer vos frais de notaire et puis utiliser donc ces 25 000 euros, étant donné que ce PEL-là n'a pas un intérêt probant, puisque en termes de rentabilité, apparemment, vous nous dites que ça n'a pas fait grand-chose, 10% en 10 ans, c'est voilà. Euh, on ne va pas rentrer dans le détail, mais même en termes de protection et en termes de, euh, oui, en cas de décès, c'est pas vraiment, c'est loin d'être le produit idéal. Donc, ça serait effectivement de vous le racheter aussi. Votre contrat d'assurance vie que vous avez actuellement, bah, vous pouvez le garder comme tel, mais ce qui est peut-être plus intéressant, c'est peut-être de regrouper vos avoirs pour qu'on puisse avoir une vision globale et ne pas se disperser. Et puis dans ce cas-là, donc c'est cette somme-là pour les enfants et ensuite donc sur un contrat d'assurance vie et puis ensuite bah, par rapport à la vente de l'appartement, un contrat d'assurance vie. Alors moi je conseille tout de même de faire deux contrats, mais après on peut faire un contrat conjoint, un contrat d'assurance vie conjoint. Mais sinon on peut le faire aussi au nom de monsieur et au nom de madame. Le contrat conjoint, ça avait été conseillé à l'époque par la banque, en nous Oui, expliquant qu'en cas de décès, oui, le contrat se dénoue au premier décès. oui, C'était le conjoint survivant qui récupérait tout, et ça évitait de faire un contrat chacun. oui. Alors, mais c'est tout à fait possible, hein, c'est entendable, les arguments se tiennent aussi, hein. Et Après, pour nous, ça simplifiait la gestion, les papiers, et ça permettait de, voilà, de pas se disperser, comme vous l'avez dit. mhm, ok, non, mais pas de, on peut rester là-dessus. Euh, ok, bon, voilà. Après, John, tu as autre chose à redire? Parce qu'après, je crois qu'en termes de délai, on est quand même pas mal là. C'est bon. Ouais, non, non, complet. Ouais, nous, on n'a pas du tout Merci, fait aussi François. complet, hein, bravo. Ok, bah merci à tous les trois. C'est très intéressant. Sur la forme, j'ai pas grand-chose à dire, hein. Vous avez vu, vous étiez à l'aise dans ces échanges. Bon, ce qui est intéressant et notable, bien évidemment, dans l'attitude du client, hein, c'est qu'il a tout de suite optimisé.
Vous avez vu, quand on fait sur la calculatrice, d'ailleurs, Angélique a tout de suite guidé 20 ans à 4%. Bon, 20 ans, c'est 240 mensualités. 4%, vous empruntez 275 000 euros, etc. Ça fait 12 mensualités sur une année, et ça fait 1660. Et 1660 fois 3, évidemment, ça fait 4982, 5000 euros. Donc ça, évidemment, c'est l'attitude classique des clients, de maximiser, tout à fait. Et du coup, ça lui offrait une marge de manœuvre importante, puisqu'il récupérait le produit de cession de la maison, 145 000 moins le crédit restant dû. Alors, il a dit, c'était 250 l'achat de la maison, 25 de crédit restant dû, ça faisait 275 empruntés. Bon, on aurait même pu imaginer, quand on regarde les prix à tour d'une maison, parce qu'il y a quand même des maisons qui sont un petit peu plus chères, et compte tenu en fait de sa surface financière, et dans cette logique d'optimisation, on aurait pu penser qu'il utilise le cash issu du produit de la cession Ah oui. pour acheter plus grand. C'est possible, hein, souvent il y a quand même, ils sont jeunes, du coup ça aurait été possible. Comme il aurait été possible d'ailleurs, il y aurait pu avoir une troisième solution qui se dégage, de conserver la maison, l'appartement, de mettre en Mettre en location, ce qui location. augmente les revenus et donc augmente la possibilité, la capacité d'emprunt et permet d'acheter un peu plus grand. Vous voyez. Donc il y avait trois options. Donc il y a cette option-là qui a été prise, c'est bien évidemment le choix du client qu'on doit respecter. Donc là, vous avez bien conseillé derrière. Alors vous avez vu sur la forme, il y a un point qui est important, qui a tiqué un petit peu à la fin, c'est que Laurent, interprétant très bien son rôle, dit c'est loin la retraite. Et vous avez vu, donc après sur le PER, ce qui était bien amené, de votre part, dans la proposition, dans l'offre que vous avez faite, mais vous avez vu, c'est loin, il ne se projette pas. Donc ça, il faut faire gaffe, puisqu'on a à peu près, vous avez vu, dans les trois cas, il y a trois tranches d'âge, on l'a à chaque fois. Il faut faire gaffe de ne pas se tromper et de ne pas réciter un peu d'un point de vue théorique notre catalogue. Alors c'était un peu le piège, puisqu'évidemment dans l'énoncé et dans les objectifs, je mettais le catalogue. Mais il faut faire gaffe au catalogue parce que ça peut des fois, les gens, ils sont souvent, et là effectivement, on était totalement dans ce cas-là, l'objectif, vous avez déjà croisé, ou certains sont dans cette tranche d'âge-là, c'est vraiment d'agrandir surtout la résidence principale, surtout qu'il y a des enfants. Donc c'était bien. Après, vous avez bien construit derrière Angélique et John sur voilà l'offre, l'épargne pour préparer les enfants. Vous voyez, ça calait bien. Donc il faut tout de suite cerner où on est. Il faut faire gaffe de ne pas se tromper. Vous n'êtes pas trompé, mais vous avez vu, ça ne servait à rien d'insister sur la retraite, c'était loin. Donc faut pas. Et puis en plus, il est vraiment focus sur la maison. Donc il est ouvert pour préparer l'école des enfants. Là, effectivement, donc vous voyez, il donnait bien en fait les informations, et donc il faut bien se recentrer. Il ne faut pas chercher à faire le catalogue, il faut bien se recentrer sur l'objectif du client. Donc c'est ce que vous avez fait, et c'était bien, quoi. Après, bon, il y a deux, trois petits détails, mais c'est anecdotique, mais d'un autre côté, qui collaient pas, c'est que sur le PEA, on ne peut pas mettre de fonds mixtes en général. Ah Et oui. assurance vie, oui, c'est pas éligible au PEA, c'est on l'a vu brièvement hier, je vous disais, l'enveloppe n'est pas très large. Et sur l'assurance vie, 100% fonds en euros, il est un petit peu plus dynamique. Bon, là, vous en avez profité, Angélique, pour faire un regroupement, ça c'est bien. C'était évidemment, c'est ce qu'on a vu. Il faut essayer de faire un regroupement et de redynamiser tout ça, quoi. Après, j'ai vu, John, sur les projections, c'était bien. Vous avez pris les précautions d'usage, hein. C'est la limite de l'exercice qu'on a fait ensemble en théorie, depuis une journée et demie, c'est qu'effectivement, on ne peut pas s'engager vis-à-vis du client. Donc là, c'est bien effectivement je dirais, de pousser l'offre, de le guider, de l'avancer, mais effectivement de rester prudent de ne pas trop s'avancer. Ça, c'est effectivement, ça reste quand même la base de notre métier, mais il faut l'avoir en tête, quoi. L'enthousiasme ne doit pas nous amener à trop s'engager, quoi, très clairement, quoi. On passe au cas numéro 2. Donc, on va écouter Arthur et Déborah conseiller Sofiane sur ce cas d'un client qui est là depuis pas mal de temps. Voilà, je vous écoute. Ok, je peux commencer. Bonjour, monsieur, madame Dupré. Est-ce que, alors je sais que vous nous avez déjà transmis quelques éléments en amont, est-ce que vous pouvez peut-être juste nous représenter un petit peu votre situation patrimoniale, votre profil de risque, si je puis dire, et votre objectif, l'objectif de ce rendez-vous et de cette rencontre, s'il vous plaît? Ah, ton micro est coupé, Sofiane.
Vous m'entendez? Ouais, Parfait. c'est bon. Oui, c'est bon. Super. Bonjour à vous, du coup, je suis content de vous retrouver pour ce rendez-vous. On avait évoqué des sujets importants et qui nous tenaient à cœur, mon épouse et moi-même. Donc, du coup, effectivement, pour refaire le point sur notre situation, comme vous savez, je suis retraité, ma femme également. Nous avons une pension retraite qui est quand même assez conséquente, avec 4 000 € pour ma part et 2 700 € pour madame, ce qui est confortable pour nous aujourd'hui. On a donc en résidence principale, nous habitons toujours à Cannes, et aussi on a également un appartement donc à la montagne. Bon, c'est un appartement qui est là et qui est à notre sens pas trop exploité, il n'est pas mis en location, donc voilà, ça c'est peut-être un élément sur lequel on n'a pas trop réfléchi pour pouvoir arriver à notre objectif que je vous dirai juste après. Ensuite, on a un PEL avec 11 500 € dessus. Donc, un plan épargne logement aujourd'hui pour nous est judicieux. Encore une fois, on a écouté les conseillers les conseils de notre banquière et aujourd'hui, on se pose un petit peu des questions dessus. Et le gros point d'interrogation pour nous aujourd'hui, c'est également cette assurance vie valorisé aujourd'hui à 220 000 €. Donc voilà, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, on a connu des performances qui ont été en dents de scie. Et l'idée, si vous avez voilà, des préconisations pour nous, des conseils à nous divulguer de manière à ce qu'on puisse améliorer cette rentabilité, en tout cas, de manière globale. En termes Voilà, si je... de... Oui, excusez-moi. Non, non, En je vous en termes prie. de... Donc, votre objectif, voilà, c'est surtout d'améliorer, si j'ai bien compris, la rentabilité de vos différents placements. En termes de risques, si je puis dire, que vous pourriez être amené à prendre, est-ce que vous y avez un petit peu réfléchi? Est-ce que... Bah, l'idée, c'est d'essayer de maximiser les gains sans trop de pertes, hein. Je pense on est plutôt équilibré. Un profil plutôt équilibré, oui. Mm. Ouais, l'idée, c'est voilà, de peut-être essayer d'améliorer certains éléments sur notre patrimoine de manière globale et après voir ce qui est possible de faire. Je vous disais juste à l'instant, là, sur, par exemple, notre PEL, est-ce qu'il est judicieux? Voilà, on n'a pas forcément pensé avoir une épargne de sécurité. Donc, bon, on a notre rente de Votre retraite qui arrive tous salaire, les mois. votre Voilà, et retraite. donc, voilà. Est-ce qu'il y a des points à améliorer, je pense? Ce que je vous propose, c'est qu'on commence déjà par regarder un petit peu au sein de, voilà, de votre assurance vie ce que vous avez, l'allocation d'actifs que vous avez, etc. Et puis après, qu'on puisse aussi vous donner à la fois donc, des recommandations sur cette Mhm. allocation qui correspond aux objectifs que vous recherchez et des recommandations un peu plus globales sur le patrimoine global que vous avez, si ça vous convient. Ouais. Exactement, parfait, super, très bien. Donc, dans ce que vous nous avez envoyé, donc j'ai vu que vous aviez une répartition avec 60% de fonds euros et 40% donc décomposé en 15 en actions, 15 en produits structurés et 10% Parfait. en fonds patrimoniaux. Mhm. Donc, c'est vrai que au vu de la recherche que vous avez, donc, qui est d'améliorer la rentabilité de vos placements, ce qu'on pourrait déjà vous conseiller, c'est de diminuer un petit peu ce que vous avez en fonds euros, parce que vous avez quand même 60%. Donc, c'est vrai que ça peut être assez élevé, donc de le diminuer, mais pas non plus énormément, parce il faut aussi regarder en fonction de votre horizon de placement. Donc, vous avez, si je ne me trompe pas, 73 et 71 ans. Mhm. Donc, on peut dire voilà une bonne dizaine d'années d'horizon de placement. Donc, ce qu'on peut vous conseiller déjà sur l'allocation, c'est de faire un arbitrage du fonds euro vers d'autres classes d'actifs. On va en parler après. Quelle classe d'actifs? Ça peut être déjà une première hypothèse de travail. La deuxième chose sur laquelle on peut aussi peut-être agir, c'est que vous avez donc des produits structurés qui arrivent à échéance à fin 2025. Donc il va falloir aussi anticiper, anticiper ça. Et donc on pourrait aussi, en plus de l'arbitrage du fonds euro vers d'autres actifs, arbitrer ces produits structurés-là.
Nous, ce qu'on pourrait vous conseiller, par exemple, c'est comment dire, de rajouter un petit peu de fonds actions, parce que là, vous êtes à 15% pour le moment, donc on pourrait ajouter un peu de fonds d'action à 25-30%. Ça viendrait du Ouais. coup augmenter la rentabilité, en gros, c'est ça? Alors, les actions, oui, sont beaucoup plus rémunératrices sur le long terme D'accord. que le fonds en euros. Voilà. Donc, par contre, il y aurait un peu plus de risques. Et là, aujourd'hui, vous êtes à 15% en fonds en action. Et il faut savoir que la rentabilité ne va pas non plus sans le risque. Il faut accepter voilà, de prendre un petit peu de risque pour avoir un peu plus de rentabilité, mais toujours conformément à votre profil de risque. Très Et bien. donc, Parfait. ce qu'on pourrait faire, donc, c'est d'arbitrer tout ça. Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, on peut rajouter un petit peu d'action. On peut aussi vous proposer, donc si on rajoute un peu d'action, parce que donc si on diminue le fonds euro, admettons de 60 à peu près 40%, et on a 15% de produits structurés, ça veut dire qu'on a 35% voilà, à réallouer dans votre assurance vie. Mhm. Donc sur ces 35%-là, on peut vous proposer par exemple de rajouter 15% maximum en fonds actions, qui monterait tout ça donc à 30%. Et les 20 autres pourcents, on pourrait soit le mettre dans des obligations qu'on appelle les obligations à haut rendement, par exemple, qui pourraient vous permettre d'avoir un peu plus de rendement. Et aussi peut-être, si vous voulez, de l'or qui est un actif de protection. Voilà, ce qu'on pourrait faire en termes d'allocation d'actifs. Ouais, ça me convient, ouais, effectivement. Ouais, ça vous conviendrait? Mhm. Je peux peut-être laisser la parole à ma collègue Déborah, qui peut un petit peu vous proposer aussi d'autres solutions, peut-être plus globales, sur notamment votre PEL, votre appartement Mais ouais, et parce que ça, c'est un voilà. sujet, effectivement. Ouais. Ouais, je pense qu'on n'est pas optimal sur ces parties-là, mais j'écoute les conseils. Eh ben, écoutez, vous avez complètement raison. Par contre, quoi vous proposer, je ne sais pas trop. Mais le PEL n'en rapporte pas énormément. Peut-être qu'il peut être réinvesti sur un autre support. Il faudra voir lequel. Mais voilà. Alors, comme je vous disais, moi, au départ, c'est vrai que le PEL, on nous a conseillé à la banque d'ouvrir un PEL et de le placer, mais aujourd'hui, on n'est plus dans l'objectif de rachat immobilier. Ce serait peut-être, comme je vous le disais, on n'a pas de matelas de sécurité hormis, donc peut-être les avoir à disposition. Alors, je ne sais pas si on peut faire un rachat du PEL pour avoir ces fonds à disposition. Bon, ce sera peut-être un élément à voir, ouais. Et il y a Ouais, le peut-être quid de qu'avoir cet appartement. ouais, peut-être Pardon? qu'avoir une épargne de sécurité, ça peut être intéressant au cas où il y a des problèmes de la vie Ouais, qui surviennent d'accord. dans les années à venir. Voilà. Quelle épargne vous suggérez? Qu'est-ce qu'il nous faudrait, grosso modo, pour composer cette épargne de sécurité? Je ne sais pas. Il me semblait que c'était. Si vous Bancaire m'avait dit avez, 2 fois ou 3 fois le. ouais, si vous avez 3 mois de salaire, c'est bien déjà. Ouais, d'accord. Mm. Ok, très bien. Bon, bah, ça correspondrait à quelque chose près au PEL. D'accord, très bien. Et sur l'appartement, vous disiez, non, oui, sur l'appartement que vous avez à la montagne, vous Hmm. disiez tout à l'heure que vous pourriez peut-être, vous y êtes combien de temps pendant l'année dans cet appartement? Bon, vous savez, on l'a acheté en milieu de carrière. C'était pour aller au ski et faire profiter les enfants. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un appartement qui végète. Il n'y a Donc pas vous y allez de. plus du tout en fait? Bon, c'est anecdotique ou alors on peut le prêter aux enfants pour les vacances de ski, mais non, non, Hmm. aujourd'hui on n'y a plus grand intérêt. Donc, Ça peut être soit, oui, en effet, donc vous pouvez soit faire de la location, par contre pas à longue durée, du coup, si vous y allez quand même de temps en temps, donc vous pouvez faire mhm. de la location par exemple. Après, si vous y trouvez vraiment plus du tout d'intérêt, vous pouvez peut-être soit envisager déjà des solutions de donation à vos enfants, du démembrement, des choses comme ça. C'est des possibilités aussi, voilà, même si c'était pas forcément l'objectif que vous aviez en termes de rendement actuel, mais c'est vrai que c'est quelque chose aussi qu'on s'est dit avec ma collègue quand on a regardé votre dossier, c'est qu'il y a peut-être aussi, même si c'est à horizon 15 ans,
des enjeux de transmission voilà, à déjà considérer dès aujourd'hui. Très bien. Bon, écoutez, Voilà, effectivement, c'est pas un sujet sur lequel on avait idée, mais pourquoi pas, ouais. Voir pour la succession, peut-être sur cet appartement. Mais bon, je ne sais pas si ça rentrera du coup dans nos critères pour la rentabilité, mais bon, on va étudier ça avec madame. très bien. Merci beaucoup. Ok, merci à tous les trois. Mais c'était pas mal. Voilà, On a fait ce qu'on a pu. C'était Non, bien. c'était même très bien. C'était même C'était très bien de bien. la façon, Ouais, oui, de la façon que vous avez géré. C'était très très bien. Merci. c'était bien. C'était très bien. Non, Arthur, vous avez bien passé en revue le profil du risque de client, le cerner. Vous êtes parti dans la bonne direction de vouloir bouger la location d'actifs, hein. Bon, il vous a pas enfermé, qui pouvait être le risque, hein, de Hmm, ce type de situation sur l'historique de perf, hein, si on calculait la hmm. performance, le taux de rendement analysé, il pouvait vous enfermer. Ça peut même être assez dur, hein, sur ce type de, même ceux qui sont expérimentés gèrent pas facilement ça. Donc là, vous avez tout de suite pris le. En fait, c'est toujours l'avenir qui compte, hein, bien évidemment, dans le placement comme dans d'autres domaines. Et vous avez bougé, enfin, après l'avoir passé en revue, vous avez bougé là-dessus. Donc ça, c'était vraiment très bien. Et donc, vous avez proposé de bouger la location d'actifs, hein, de diminuer de 20% le fonds en euros, les structurés qui arrivent à échéance 15%, donc ça fait 35%. C'est un gros tiers, donc c'est bien parce que c'est pas non plus trop peu. Si on Mm. bouge peu, il y a peu d'impact, hein, ça, c'est juste la conjoncture qui change, hein. Ne pas bouger, en fait, c'est juste espérer que nos investissements arrivent à maturité et que la conjoncture s'améliore, hein, c'est ça. Donc là, ça a quand même des impacts assez conséquents à 35% en mettant 15% de plus sur les actions et 20% sur, sur les obligations à rendement. Donc, ce qui faisait qu'on aboutissait à une allocation 40% fonds en euros, on gardait le fonds patrimonial de 10 et on se retrouvait avec 30% d'actions et 20% d'obliques, quoi. Donc, c'est vrai que c'était plus dynamique, plus en phase avec son profil de risque. Alors, j'avais deux petites questions par rapport Oui, à ça. Alors, la première, on s'est demandé ce que c'était des fonds patrimoniaux. oui, Qu'est-ce qu'il y alors avait c'est un peu derrière? c'est le mix qu'évoquait tout à l'heure, vous savez, Laurent. Je vous disais, c'est des fonds patrimoniaux mixtes qui mélangent actions et obligations. D'accord. Donc, ils Ok. sont pour faire du 4-5 avec 4-5 de vol, Hmm. l'activité. Voilà, c'était pas mal. Bon, après, avec Déborah, vous êtes parti sur l'épargne de précaution. Bon, sur ce type de client, je ne suis pas sûr. En général, ce type de client, vous avez vu le niveau de retraite, etc. Hmm. Bon, d'ailleurs, c'est resté sur le lendemain, hein. Alors, Ouais, pourquoi bah, pas, c'était hein. surtout le PEL en fait, parce que bon, Voilà. ça lui servait à rien dans le sens qu'il avait aucun objectif d'acquisition, Oui. etc. Donc on s'est dit quoi faire de cet argent, quoi. Exactement. Hmm. Mais effectivement, en général, sur l'épargne de précaution de ces gens-là, bon, ils ont 10-15 000 d'avance. Vous Hmm. voyez, Ouais, c'est c'est suffisant. fréquent, hein. Mm. Je ne dis pas que Hmm. tout le monde a ça, hein. Je dis compte tenu du cas et de la situation de ce monsieur, hein, bien Hmm. évidemment, il y a ça. Déborah, sur la forme, il faut éviter l'effet catastrophique, je ne sais pas. Ça, il faut mieux ne rien dire, hein, faut pas, voilà. Après, creuser, rappeler le client la fois d'après, ça c'est très positif. Mais se massacrer devant le client, c'est jamais très bon signe, hein. Malheureusement, et contrairement à la nouvelle génération, souvent de bonnes idées, mais il y en a une où elle se trompe complètement, c'est de ne pas juger. Tout le monde juge en permanence tout le monde, hein. Hmm. Alors, ce qui est immoral, c'est de préjuger. De juger, c'est pas immoral. Ça nous sauve même. Et c'est aussi, ça permet de faire des belles rencontres et d'aller de l'avant et d'avoir confiance. Mais faire attention parce que effectivement, se massacrer devant le client, ça quand même, c'est difficile à rattraper derrière. Par contre, ne rien dire, aller demander à un collègue après le rendez-vous et puis le lendemain ou sur le lendemain rappeler le client et lui apporter une réponse, ça c'est bon. Ça c'est positif. Voilà, donc, bon, ça s'est bien passé. Et j'avais une Oui, Arthur, deuxième oui. petite question, ouais, parce que ce qui nous a un peu embêté au début, c'était l'âge par rapport en fait enfin, on n'avait pas envie de leur conseiller trop de produits risqués à plus de 70 Ouais, ans. Est-ce ouais, que ouais, non, non, c'est... Mm. vous l'avez bien manœuvré. Alors, en plus, c'est intéressant, vous êtes venu aussi sur un sujet, oui, j'allais oublier. Oui, c'est pas facile, hein, parce que, évidemment, si vous en avez déjà pratiqué ce type de client, des fois, il y a des gens qui, dès cet âge-là, n'arrivent plus à se projeter, hein. C'est Hmm, pas impossible, hein. Vous avez tous des parents
grands-parents, c'est pas facile pour se projeter quand ils ont ces âges-là. Donc, oui, ça, c'est un sujet qui est un peu délicat. Par contre, là où vous avez bien amené, et ce qui est possible, voire probable, c'est qu'effectivement, souvent, quand ils avancent comme ça dans l'âge, Sofiane le disait, il va plus tellement à la montagne. Ils peuvent Hmm. avoir envie un peu de restructurer. Donc, ça, c'est bien de préempter, effectivement, parce que le risque, c'est que dans 2 ans, ils vendent le bien et que ce soit quelqu'un d'autre qui Mhm. récupère. Le produit de la vente dans un contrat d'assurance vie. Donc effectivement, il faut bien passer en revue l'épargne et le patrimoine du client. Tout à fait, ça c'était très Mhm. bien vu. D'accord. Ok, merci Chouette. beaucoup. Après, vous Moi, j'ai l'avez une bien que- géré, cette histoire de l'âge, hein. C'était bien. Hmm. Euh, il y a vraiment rien à dire sur le fond comme sur la forme, hein. Ok, on passe à l'équipe 3. Donc pour le cas de ce prospect, qui est interprété par Victoria, euh, et Stéphanie qui va la conseiller. Donc on vous écoute. Oui. Ah, je suis désolée, je peux pas mettre la caméra. Elle est cassée. Il me change mon PC demain. Pas de souci, Euh, on vous écoute, Stéphanie. donc, si vous voulez bien, Madame Grandchamp, je vais d'abord reposer brièvement voilà, le cadre, et puis vous expliquer concrètement où vous pourriez placer les 470 000 euros issus de votre héritage. Donc, vous, Madame Grandchamp, aujourd'hui, vous avez 45 ans, vous êtes célibataire, sans enfant, avec une profession à revenus élevés. Aujourd'hui, Madame Grandchamp, vos revenus annuels s'élèvent à combien? Je suis à peu près à 15 000 € par mois, donc dans les 180 000 annuels en net. D'accord, très bien. Ah, donc, vous êtes déjà propriétaire de votre résidence principale à Lyon, hein, donc d'une valeur que vous avez communiquée Mhm. à 900 000 euros, avec un crédit restant de 100 000. Oui. Donc voilà, votre patrimoine est déjà, je dirais, solide. Et vous avez aussi un horizon de placement long, donc ce qui est un point important. Mhm. Vous m'avez aussi indiqué ne pas avoir de profil de risque bien défini, mais vouloir aussi un rendement important. C'est ça, Madame? Exactement. Oui, oui, c'est bien ça. D'accord. D'accord. Donc l'idée n'est pas de prendre des risques, bien évidemment, je dirais inconsidérés, mais plutôt de diversifier intelligemment vos investissements. Mhm. Donc la première grande idée, c'est de ne pas mettre tout au même endroit. Donc moi, je vous proposerais de répartir cet héritage je dirais dans trois familles de placement. Donc le premier serait l'immobilier. Après, est-ce que vous avez des projets à venir, Madame Grandchamp Oui, alors j'aimerais bon, partir à la retraite et aller vivre au bord de la mer. Donc je pense D'accord. peut-être, voilà, une fois que mon crédit sera remboursé, vendre mon appartement pour acquérir une maison, voilà, une maison pour passer ma retraite là-bas. D'accord. Dans quelle région? Peut-être à Vers l'étranger? Monaco. Oui, vers Comment? Monaco. Monaco. D'accord. Très Voilà. belle. Oui, en effet. Euh, donc la première, je dirais la première solution serait l'immobilier. Alors en termes de répartition, je partirais sur 40% de la somme de l'héritage, en sachant que bon, vous êtes déjà très exposé à l'immobilier, mais l'immobilier, ça reste quand même un outil qui peut générer voilà, des revenus et structurer aussi un patrimoine. Donc la première partie elle pourra être investie sur ce qu'on appelle des SCPI, donc c'est-à-dire de vraiment l'immobilier, je dirais, clé en main. Donc ça peut vous apporter des revenus réguliers avec un rendement autour de 4-5% brut et une bonne diversification. En complément, vous pourriez aussi envisager des investissements locatifs, éventuellement à crédit, puisqu'aujourd'hui vous avez pas énormément de crédit. L'objectif, ça serait de profiter justement
de l'effet de levier bancaire et aussi d'optimiser la fiscalité, notamment mais ça on pourra y revenir plus en détail, par exemple sur du locatif meublé. Oui. Donc ça peut vous apporter un patrimoine supplémentaire, financé justement par les loyers de ces investissements locatifs. La deuxième solution serait d'envisager 45% de l'héritage sur des placements financiers. Est-ce que déjà aujourd'hui, vous êtes détentrice de contrats d'assurance vie? Vous avez quoi? Non, Des produits bancaires réglementés, voilà. livret A? Simplement un livret A, voilà. Je D'accord. connais rien, je m'y connais pas Ouais. et surtout, non, je m'y connais pas du tout. D'accord. Donc vous avez juste un livret A. Vous avez quelle réserve à peu près en épargne de précaution Ah, je suis actuellement? dans les 100 000 euros. Oui, d'accord. Donc, Mhm. bonne réserve déjà. Euh, voilà, donc en soi, on peut. Alors, vous m'avez parlé d'un achat éventuellement immobilier, donc en tant que résidence principale à la retraite ou Oui. avant la retraite. Est-ce que ça peut être avant la retraite, effectivement, ou à Oui, la retraite? non, j'aimerais bien l'acquérir avant, mais voilà, je pensais l'acheter en vendant mon appartement. Mais voilà, si je peux l'acquérir avant et en profiter, c'est aussi pas mal. D'accord. Mhm. Alors, en soi, en termes de placement financier, on peut vous proposer d'abord une assurance vie. Alors, il y a aussi les contrats retraite. En soi, s'il y a un objectif d'achat immobilier sur les contrats retraite, bon, c'est d'où son nom l'indique, hein, c'est bloqué et c'est pour la retraite. Mais vous avez une solution d'acheter une résidence principale et de débloquer ce placement pour cet achat immobilier. En D'accord. soi, si vous souhaitez un placement plus souple, on peut partir sur de l'assurance vie qui permet d'investir sur des marchés quand même financiers, tout en bénéficiant d'une fiscalité attractive. Voilà. Et en termes d'allocation, on peut quand même partir sur des choses plus dynamiques. Une partie investie en actions et une partie sécurisée je dirais, pour lisser un peu les variations. Mhm. Ensuite, pour la petite partie voilà, au niveau du capital, si vous souhaitez voilà, je dirais avec un potentiel de rendement supérieur, on peut aussi partir sur des placements plus offensifs. Mais là, bon, effectivement, en termes de connaissances, mais ça, je pourrais vous le C'est quoi détailler. comme placement plus On peut partir sur ce qu'on appelle des private equity ou voilà, bon, en soi, je pourrais vous le détailler dans notre prochain rendez-vous. D'accord. Et troisième placement, ça serait d'avoir quand même une petite poche de sécurité, je dirais, par rapport à ce que vous allez hériter. Donc, je dirais 15% de la somme environ. C'est d'avoir quand même une petite poche pour faire face à l'imprévu ou si vous avez envie, on ne sait pas, hein, ça se trouve, un jour vous aurez des enfants, on ne sait pas, donc c'est bien aussi d'avoir une petite réserve pour les futures dépenses. Donc à ce moment-là, on peut partir sur une liquidité avec des supports sécurisés et disponibles à tout moment. D'accord. Euh, Concernant votre crédit immobilier, Oui. euh, est-ce qu'aujourd'hui, enfin, par rapport à l'endettement, est-ce que ça vous ennuie pas aujourd'hui d'avoir encore un crédit de 100 000 euros au vu des revenus que vous dégagez, en sachant Non. que le crédit... Non? Ouais, non, je vais le Après, si... conserver. Je n'ai pas d'intérêt à le rembourser. J'ai un petit taux Ouais, d'intérêt. Je vais le conserver jusqu'au bout. d'accord. Oui. D'accord. Donc en effet, si le taux est bas, il peut être plus intéressant de conserver le crédit et de faire justement travailler votre capital ailleurs. Mm, mm. Après, voilà, si en soi ça vous dérange pas, vaut mieux en effet le, ne pas le rembourser. Oui. Voilà.
Donc du coup, si on opte pour une assurance vie, et que je souhaite, enfin, que si je place une certaine partie des fonds en unité de compte et que je souhaite, que j'en ai besoin de la fermer pour acquérir cette résidence secondaire, comment ça se passe au niveau de, bah, si je clôture des obligations qui ne sont pas arrivées à échéance, comment ça se passe dans ce cas-là, s'il vous plaît? Alors, en soi, sur un contrat d'assurance vie, on va dire on peut dire que c'est une grosse commode, hein, avec différents tiroirs. Et sur ces tiroirs, on peut mettre par exemple 20% sur du support en euros, 80% sur des unités de compte. Et on peut mettre en place aussi ce qu'on appelle des supports à formule qui permettent de placer dans un temps donné, c'est-à-dire maximum 8 ans. À la suite de la sortie de ce support, soit vous décidez de réarbitrer sur du fonds euro, et à ce moment-là, si derrière il y a un souhait de fonds pour un achat immobilier, à ce moment-là, vous aurez une liquidité disponible. Alors après, en soi, l'assurance vie, c'est bien parce que vous allez quand même avoir une antériorité fiscale qui ne sera pas négligeable quand vous allez faire un retrait partiel. Donc, c'est de ne pas clôturer votre assurance vie parce qu'elle peut servir pour un autre projet. Si des fois vous avez des enfants, ça peut servir en cas de transmission. Donc le mieux, c'est de justement faire un retrait partiel de la somme disponible. Parce que bien évidemment, si vous vendez votre appartement à Lyon, vous allez quand même avoir un apport quand même conséquent, alors qui ne va pas forcément financer l'achat de la maison à Monaco, parce que je pense qu'on sera sur d'autres sphères en termes de montant. Mais en soi, voilà, vous aurez quand même du capital parce que si là j'étais partie sur déjà 210 000 en assurance vie, hein, par rapport à vos 470 000 en termes d'héritage. Donc déjà, si vous placez 210 000, vous n'allez pas l'acheter tout de suite, votre résidence principale. Donc on est sur un... Là, vous avez 45 ans. Vous allez partir à la retraite à combien? Vous savez déjà un Le petit plus peu tard possible, hein. le Non. plus tard possible. Mais Donc bon, en disons soi, que voilà, que dans 10 ans, j'aimerais bien l'acquérir pour pouvoir en profiter un petit peu avant quand même. ouais, donc 10 ans, 10 ans, il faut plutôt partir en effet sur de l'assurance vie et pas sur un produit retraite. On peut partir sur des actions qui peuvent avoir quand même des rendements de 8% par année, donc c'est pas négligeable, hein. Donc, D'accord. mais je vous ferai éventuellement une simulation d'assurance vie par rapport à ces 210 000. Après, à voir avec vous si vous pensez que la poche de sécurité, vous voulez, comme vous avez déjà 100 000 de placés sur le livret A, peut-être investir un peu plus sur l'assurance vie, éventuellement, si vous préférez avoir un peu plus de capital pour l'achat de la résidence principale pour Monaco. D'accord. Ok, ok. Je vais réfléchir. Merci. Merci beaucoup à toutes les deux. Alors c'était vraiment très intéressant. Sur le fond, c'était très bien. J'ai vraiment rien ajouté, hein. C'était très fluide. L'échange était très intéressant. Là, vous avez vu, on a eu un cas typique de distribution de l'information et qui s'est amélioré et qui s'est même bien amélioré sur la dernière partie, hein. C'est qu'au début, évidemment, entretien assez classique. Victoria dévoile un petit peu ses projets, mais c'est un petit peu flou en termes de précision. Alors, c'est pas une accusation, c'est juste un fait et c'est bien naturel, hein. Et du coup, par exemple, sur quand est-ce que je vais vendre ma maison, quand est-ce que mon appartement, quand est-ce que je vais acheter la maison, c'est pas clair. Du coup, ça n'aide pas évidemment Stéphanie, hein. C'est toujours la même histoire, hein. Moins on donne d'informations, celui en face est un peu décidé. Donc Stéphanie déploie un petit peu son offre, un petit peu, je dirais, standard, hein, Oui. location meublée, placement d'assurance vie et puis un petit peu d'épargne de précaution. Alors là,
Bon, là encore, c'est Oui. comme là, c'était pas la peine, hein. À la fin, vous en êtes Non. aperçu en disant, voilà, C'est effectivement, ça, je trouve que c'est ça. c'était plus la peine. Donc, on voit bien, on affine, hein, c'est le processus d'affinement au gré des informations, de la connaissance, et puis on réagit par rapport à ce qu'on a dit, on corrige Oui. un peu ces errements. Donc là, c'était très bien vu. Donc, en plus, comme elle précise un petit peu, elle finit par dire à la fin que c'est dans 10 ans qu'elle veut faire effectivement cet échange appartement-maison. Ça rechange un petit peu la donne, hein, très clairement, hein, puisque avant, Oui. on avait quand même l'impression que c'était je vends l'appartement, j'achète la maison à la retraite. Et puis en fait, c'est dans 10 ans. Puis en fait, évidemment, comme le fait remarquer Stéphanie, vu le prix de la maison dans cet endroit, il va y avoir quand même un besoin de capital. Donc du coup, c'est pour ça que Victoria, bien consciente de ça, pose des questions sur le retrait dans l'assurance vie, hein, donc auquel répond bien Stéphanie. Donc on voit que tout ça, on voit que la distribution de l'information est extrêmement importante. Et comme ça s'est étoffé dans les réponses faites par Victoria, C'est de effectivement, l'improvisation, là. oui, mais c'était très bien, parce qu'effectivement, vous étiez trop standard, et un petit peu Ouais, éloigné. Et en ouais. plus, alors ça c'est un risque, mais c'est pas non plus certain, mais il faut faire attention. Sur ce type de clients, ces prospects, il est probable que le prospect il sorte de chez vous, il aille voir la banque ou l'assureur en face. Et s'il trouve sur quelqu'un qui va plus vite, en plus, il y a un élément qui est dingue. Imaginez, elle va au deuxième rendez-vous, Victoria, le lendemain, comme elle a un peu phosphoré en même temps sur le sujet, le rendez-vous suivant, elle est plus précise. Donc, du coup, elle donne plus de biscuits au rendez-vous suivant. Oui. Et ça se trouve, elle peut le faire au rendez-vous suivant. Donc, c'est vrai que quand ça part un peu comme ça peut être assez piégeux parce qu'en général, ce type de prospect va assez vite, hein. Ils vont assez vite dans leurs décisions. Ils mettent pas, non plus vous voyez, des mois. Donc, il faut faire attention à ça. C'est la position qui peut être un peu défavorable. Mais du coup, j'ai vu que vous aviez très très bien affiné, corrigé dans le temps, ce qui est très bien vu. Effectivement, ce qu'il faut faire. Parce que c'est le problème des clients qui sont trop passifs. Et d'ailleurs, à un moment donné, elle répétait, bon, je profil de risque, je ne sais pas. Donc, C'est ma elle en jouait réalité quotidienne, hein. Exactement. Ouais. Et ça, c'est vrai que ça, c'est pas facile, hein. Évidemment, Oui, c'est un peu les voies sans issue, j'appelle ça, hein. oui, c'est Des ça. fois, je fais des cauchemars de voies sans issue. Comme ça, et du coup, voilà, faut faire attention à ça. Mais vous en êtes bien tiré. Après, dernier point important, mais qui est crucial, auquel la réponse a été la bonne, mais qui est quand même aussi un élément crucial, il ne faut pas se tromper, c'est sur le remboursement du crédit immobilier. Hein, évidemment, il ne fallait pas le rembourser, puisque notre métier, c'est de placer quand même à 3, 4, 5, 6, 7. Et là, probablement, vu la date du crédit immobilier, le taux est inférieur. Donc tout ça, ça a été bien traité. Ça, c'est quand même la question qui tue. Il faut faire gaffe à ça. Parce que des fois, les gens ont mauvais réflexe. D'ailleurs, c'est transversal, hein, même sur des petits montants, comme là, sur des gros montants, ou des très gros montants, ils veulent rembourser. C'est pas une bonne idée, évidemment. Donc vous avez évité ce piège-là qui peut être rédhibitoire quand même. C'est un peu la grosse faute si on le fait quand même. D'accord. Ok, Voilà ce que je peux vous dire. Donc, merci. merci à toutes les deux. Merci à tous pour votre attention et votre participation au cours de cette journée et demie. Il me reste à vous souhaiter une bonne continuation et des bonnes fêtes de fin d'année. Puis je vous envoie les Merci, documents oui. par mail. Bonne Merci fête à à toi, tous. Patrick, pour tout ça, en Merci tout cas. beaucoup. Merci Merci. beaucoup, Patrick. Merci Bonne beaucoup. fête à Merci tous. beaucoup. Bye bye. Bonne journée, Au au Si revoir. jamais on a des questions, on peut échanger par mail ou c'est Oui, possible? un petit mail, bien sûr. Ouais. Ouais, ok, top. Ouais, d'accord. Merci. Merci, Merci au revoir. beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au Bonne revoir. fin de journée. Bonne fête à vous. À Merci. vous.